Tu t'étais engagé envers toi-même. Tu t'étais juré de te lever plus tôt. Tu t'étais promis de rester concentré, de tourner le dos à tes anciennes habitudes. Et pourtant, te voilà de nouveau piégé dans ce cycle qui n'en finit jamais. Tu te demandes pourquoi rien ne change, pourquoi tout semble figé. Et c'est frustrant, n'est-ce pas? Tu as des rêves dans le cœur, des objectifs précis, une image claire de la vie que tu souhaites bâtir. Mais quelque chose te retient. Peut-être est-ce des excuses plus fortes que ta volonté. Peut-être crois-tu qu'il te manque de la motivation, ou tu espères encore ce moment parfait qui ne viendra jamais. Écoute bien, ce n'est pas la motivation qui construit ton avenir, c'est ta discipline. La motivation est éphémère, elle s'efface avec le temps. Mais la discipline, elle, reste. C'est cette force discrète mais puissante, cette volonté constante qui sépare ceux qui concrétisent leurs rêves de ceux qui s'en contentent en parole. Si tu as cette impression de stagnation, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est seulement parce que personne ne t'a encore montré l'étendue de ton potentiel. Cette vidéo est là pour ça. Tu vas comprendre pourquoi la discipline est le fondement numéro 1 de toute réussite, bien au-delà du talent, de la chance ou même de l'intelligence. Reste avec moi jusqu'au bout. Tu découvriras pourquoi cette compétence unique peut ouvrir les portes de l'avenir que tu portes en toi depuis si longtemps. Beaucoup pensent que la discipline, c'est se forcer à accomplir des tâches pénibles, une forme d'austérité qui rime avec souffrance. Mais ils se trompent. La discipline n'est ni une punition, ni une chaîne qui te prive de liberté. C'est en réalité une maîtrise intérieure, un pouvoir silencieux. C'est la capacité de choisir ce qui t'élève, même lorsque l'option la plus simple semble plus attirante. C'est décider de prendre la bonne direction, même lorsque ton esprit réclame le confort. C'est faire ce qu'il faut, même lorsque les distractions s'offrent à toi comme une échappatoire. À chaque fois que tu ressens l'envie de tout remettre à plus tard, de scroller sans but ou d'éviter ce qui compte vraiment, la discipline est cette voix ferme mais calme qui te dit « pas cette fois ». Certains appellent cela de la volonté, d'autres parlent de force d'âme. Mais au fond, c'est ta capacité à agir intentionnellement, au lieu de réagir à tes émotions. Car les émotions, elles fluctuent. Certains jours, tu débordes d'envie et d'énergie. D'autres jours, tout semble lourd, compliqué, inaccessible. Si tu vis uniquement selon ce que tu ressens, tu resteras à la merci de tes humeurs. La discipline, elle, efface cette instabilité. Elle apporte de la clarté là où règne le chaos émotionnel. Elle transforme l'indécision en engagement. Au lieu de te laisser guider par l'envie du moment, tu fais des choix ancrés dans ta vision, dans ta logique, dans ta mission. Les individus les plus accomplis de ce monde ne sont pas toujours ceux qui possèdent le plus de talent. Ce ne sont pas nécessairement les plus riches, ni ceux avec les meilleures ressources. Ce qui les distingue, c'est leur capacité à se présenter chaque jour, à progresser malgré les vents contraires, à continuer quand d'autres abandonnent. Ils ont entraîné leur mental à persévérer là où beaucoup baissent les bras. Ils ont saisi une vérité essentielle. Le succès ne vient pas de poussées d'énergie passagère, mais d'un engagement constant, d'un effort répété, d'une présence fidèle dans l'action. Et c'est précisément là que beaucoup échouent. Pas parce qu'ils sont incompétents, pas parce qu'ils manquent de potentiel, mais parce qu'ils ne savent pas tenir sur la durée quand l'euphorie s'efface. Regarde autour de toi. Peu importe le domaine, que ce soit la forme physique, les affaires, les relations humaines ou la croissance personnelle, ce n'est jamais le manque d'informations qui freine les gens. C'est l'incapacité à être régulier. Celui qui mange équilibré une semaine et lâche tout la suivante ne le fait pas parce qu'il ignore ce qu'il faut faire. Celui qui démarre une entreprise mais la laisse mourir après quelques mois ne manque pas de talent. Ce qui lui manque, c'est la capacité de continuer lorsque les résultats se font attendre, lorsque la routine s'installe, lorsque les obstacles se multiplient. Et dans ces instants, une seule chose fait la différence, la discipline. Elle devient l'encre qui t'empêche d'être emporté par la facilité. Elle est ce socle sur lequel repose toute réussite véritable et durable. Le succès n'est pas ce feu d'artifice que l'on admire de loin. Ce n'est pas une explosion soudaine, un grand moment spectaculaire. Non. Le succès se construit en secret, dans l'ombre, au fil de décisions modestes mais répétées. Il se tisse à travers des gestes quotidiens que la majorité ignore. C'est le choix de sortir du lit dès que l'alarme sonne,
plutôt que d'appuyer encore une fois sur ce bouton snooze. C'est la décision de finir ce que tu as commencé, même quand l'ennui s'installe. C'est le courage de refuser une distraction, même lorsque personne ne regarde. Ces décisions semblent banales sur l'instant, mais ce sont elles qui tracent la direction de ton avenir. La manière dont tu choisis d'agir dans ces petits moments, souvent invisibles aux yeux du monde, détermine si tu progresses ou si tu piétines. Dans ta carrière, c'est cette régularité qui sépare ceux qui bâtissent quelque chose de solide de ceux qui papillonnent sans jamais aboutir. Dans ta santé, c'est elle qui crée la vitalité ou la fatigue chronique. Dans tes finances, elle ouvre les portes de la sécurité ou te laisse dans la précarité. Même tes relations en dépendent. La discipline, c'est savoir écouter quand tu as envie de crier. C'est rester attentif quand tu préférerais t'éloigner. C'est choisir la présence et la patience là où d'autres choisissent la fuite. La vérité, c'est que la plupart des gens ne manquent pas de capacité. Ils manquent de structure. Ils poursuivent la motivation comme on court après un mirage, oubliant que la motivation va et vient, alors que la discipline, elle reste. Ceux qui atteignent leurs objectifs ne comptent pas sur des élans passagers. Ils n'attendent pas de se sentir inspirés. Ils n'agissent pas en fonction de leur humeur. Ils avancent, même quand ils sont fatigués, même quand la motivation s'est évanouie, même quand tout leur esprit réclame une pause. Ils s'appuient non pas sur l'envie du moment, mais sur la puissance de l'habitude. Ils savent que la régularité est ce qui génère les résultats. C'est ce qui transforme une idée en impact, un rêve en réalité. Et c'est là que réside le secret. La discipline donne naissance à la liberté. Cela peut sembler contradictoire, mais sans discipline, ta vie est dirigée par tes pulsions. Tu fais ce qui te plaît sur l'instant, tu dépenses sans réfléchir, tu suis les distractions comme un automate. Au début, cela ressemble à la liberté. Mais avec le temps, ça se transforme en stress, en regret, en perte de contrôle. La véritable liberté naît du contrôle de soi. C'est la discipline qui te libère. Elle te donne le pouvoir de choisir aujourd'hui ce qui construira ton lendemain. Ceux qui l'ont compris façonnent leur vie selon leur vision. Ceux qui l'ignorent tournent en rond dans des schémas qu'ils n'arrivent pas à briser. Personne ne naît discipliné. C'est une force qu'on cultive. À chaque fois que tu décides de rester concentré, tu la renforces. Chaque instant d'autodiscipline ajoute une brique à ton édifice intérieur. Et tous ceux qui ont accompli des choses extraordinaires partagent un point commun. Ils ont agi, qu'ils en aient eu envie ou non. Le talent peut te donner un élan, mais sans discipline, il s'épuise. L'intelligence peut ouvrir des portes, mais sans structure, elle se dilue. Même les meilleures relations peuvent s'éteindre si elles ne sont pas nourries par des actes constants. Le vrai secret, ce n'est pas le génie. C'est la capacité à faire ce qui est nécessaire, surtout quand personne ne te regarde. La réussite ne revient pas à celui qui démarre le plus vite, mais à celui qui tient la distance. La majorité abandonne une fois que l'excitation retombe, une fois que les premiers résultats tardent à venir. Mais ceux qui possèdent la discipline ne s'arrêtent pas. Ils avancent. Même quand chaque pas semble insignifiant. Même quand le progrès paraît invisible. Ils savent que le succès n'est jamais immédiat. Ils comprennent que chaque action répétée, chaque effort persistant finit par porter ses fruits. Ce n'est pas une question de magie, mais de constance. Dans tous les domaines, que ce soit le sport, l'entrepreneuriat, l'écriture ou la création, les meilleurs ont un point commun. Ils se présentent. Pas seulement les jours de grande motivation, mais surtout les jours où ils n'en ont aucune. Un athlète ne devient pas champion parce qu'il s'entraîne quand il en a envie. Il le devient parce qu'il s'entraîne même quand il est épuisé. Un entrepreneur ne bâtit pas son empire en travaillant seulement les jours faciles. Il le construit en affrontant aussi les jours de doute. Un écrivain ne termine pas son livre en attendant l'inspiration divine. Il l'écrit mot après mot, page après page, même quand les idées se font rares. Ils ont tous remplacé leur dépendance à la motivation par une routine bien ancrée. Ils ont transformé la discipline en mode de vie. Et c'est cette constance qui rend leur réussite inévitable. La discipline ne façonne pas uniquement ta carrière. Elle sculpte ta personne. Elle bâtit ton endurance mentale, forge ta stabilité émotionnelle, développe ta capacité à traverser les tempêtes sans te détourner de ta vision. Car la vie n'est pas un chemin paisible.
Elle te mettra à l'épreuve. Elle t'imposera des revers inattendus, des injustices, des moments de doute, des silences lourds et des échecs cuisants. Et dans ces instants, ceux qui n'ont pas cultivé leur discipline s'effondrent. Ils se laissent dominer par leurs émotions, paralysés par l'incertitude ou écrasés par le découragement. Mais ceux qui ont bâti cette force intérieure se relèvent. Ils adaptent leur trajectoire, mais ne renoncent jamais à leur mission. Ils avancent, même à genoux s'il le faut, et ils ressortent plus forts de chaque combat. La réussite durable ne repose pas sur un coup d'éclat, ni sur une opportunité tombée du ciel. Elle est l'aboutissement de milliers de décisions, souvent invisibles, prises jour après jour. Ce sont ces petits choix silencieux, comment tu gères ton temps, ton énergie, ton attention, qui décident de ton avenir. Pendant que certains passent des années à attendre une occasion idéale, à espérer une percée soudaine, à accuser les circonstances, d'autres utilisent ce même temps pour s'élever. Ils se forment, se recentrent, se renforcent. Ce n'est pas l'extérieur qui fait la différence, c'est ce qu'on choisit de faire au quotidien. La discipline n'est pas une qualité innée, ce n'est pas un privilège réservé à quelques élus. Ce n'est pas une graine que l'on possède ou non à la naissance, c'est une aptitude, un muscle intérieur que l'on développe à force d'actions cohérentes, de choix répétés, de gestes quotidiens qui forgent le caractère. Chaque décision de tenir bon face à la résistance la renforce. Chaque moment où tu refuses de céder à la facilité, chaque instant où tu choisis l'engagement plutôt que l'excuse, ajoute une pierre à l'édifice. Mais à l'inverse, chaque report, chaque distraction acceptée, chaque justification affaiblit cette force. La bonne nouvelle, c'est que tu peux toujours la construire, peu importe ton point de départ. Et cela commence par des pas simples, pas une transformation spectaculaire. Tu n'as pas besoin de tout changer du jour au lendemain. Ce qu'il te faut, c'est de la clarté, des objectifs précis. Car un esprit qui sait exactement ce qu'il poursuit a beaucoup plus de facilité à dire non aux tentations. Les buts flous laissent place à la confusion. Mais des intentions nettes créent une direction. Si tu dis simplement « je veux être en meilleure forme », tu resteras vague. Mais si tu dis « je m'entraîne 3 fois par semaine à 18 heures », tu crées une structure. Moins tu laisses de place à l'improvisation, plus la discipline devient simple. Et puis, il y a les routines. Ces habitudes qui éliminent le besoin de te battre avec toi-même chaque jour. Lorsque certains comportements deviennent automatiques, tu n'as même plus besoin de volonté pour les exécuter. Les personnes les plus disciplinées ne passent pas leur temps à lutter contre la tentation. Elles conçoivent leur environnement de façon à soutenir leur vision. Elles ne laissent pas leur discipline reposer uniquement sur leur force de volonté. Elles créent des conditions favorables à leur constance. Elles éloignent les distractions, elles installent des rappels visuels, elles organisent leur quotidien autour de leurs priorités et non autour de leurs envies passagères. Elles savent que lorsque tout autour de toi soutient tes objectifs, il devient plus difficile d'échouer que de réussir. Ces personnes planifient leur journée. Elles automatisent ce qui peut l'être. Elles établissent des routines qui transforment l'effort en habitude. Grâce à cette structure, la discipline ne devient plus une lutte intérieure, mais un mode de fonctionnement naturel. Une mécanique fluide, presque instinctive. Mais il y a plus. Elles comprennent aussi la puissance de la responsabilité. Partager ses objectifs avec quelqu'un qui ne tolère pas les excuses peut créer une pression positive. Écrire ses engagements, suivre ses avancées, se fixer des échéances, ce sont là autant d'outils pour solidifier sa discipline dans le réel. Car quand personne ne regarde, il est facile de se relâcher. Mais lorsqu'on s'engage publiquement, lorsqu'on rend des comptes, le relâchement devient plus difficile à justifier. Et n'oublie jamais ceci. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être engagé, d'être consistant. Car chaque petit pas discipliné compte. Chaque victoire silencieuse prépare de grandes réussites. La discipline ne se bâtit pas sur des promesses lointaines ou des intentions floues. Elle se construit dans l'action, ici et maintenant. Et l'un de ses pires ennemis, c'est la procrastination. Ce poison discret qui t'incite à tout remettre à plus tard. Tu connais cette voix intérieure. Tu commenceras demain, tu es fatigué, c'est pas si urgent. Mais demain devient une semaine, puis un mois, puis une année perdue. Trop de personnes attendent le moment idéal.
Elles attendent d'être motivées, d'être prêtes, d'avoir l'énergie parfaite ou les conditions idéales. Mais ce moment n'existe pas. L'élan ne précède pas l'action. C'est l'action qui crée l'élan. Ce n'est pas parce que tu te sens prêt que tu bouges. C'est parce que tu bouges que tu te sens prêt. Parfois, 5 petites minutes d'effort suffisent pour briser l'inertie. Il suffit d'un pas, d'un geste, d'un commencement. Le plus difficile, c'est toujours le début. Mais une fois que tu es en mouvement, les excuses perdent leur pouvoir. Ton mental se réactive et tu découvres que tu pouvais avancer même sans avoir envie. Dans un monde saturé de distractions, chaque seconde de concentration devient une victoire. Les réseaux sociaux, les notifications, le divertissement constant, tout est conçu pour capturer ton attention. Tu peux perdre des heures sans t'en apercevoir. Mais la réponse n'est pas de compter sur ta volonté pour résister. La solution, c'est l'organisation. C'est de reprendre le contrôle. Fixe des limites de temps. Crée des zones sans distraction. Donne la priorité à ce qui compte vraiment. Commence ta journée par ce qui est essentiel. Ne laisse pas les distractions décider à ta place. Chaque choix que tu fais dans l'instant façonne ton futur. L'échec peut ébranler ta discipline, mais seulement si tu le regardes avec les mauvais yeux. Beaucoup abandonnent après un revers, persuadés que cela signifie qu'ils ne sont pas faits pour réussir. Ils confondent l'échec avec une sentence alors qu'il n'est qu'un signal, un message, un professeur exigeant mais précieux. Ceux qui persévèrent ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont ceux qui se relèvent à chaque fois. Les personnes disciplinées échouent souvent, mais elles refusent de laisser ces chutes définir leur trajectoire. Elles utilisent chaque erreur comme un levier. Elles observent, elles corrigent, elles ajustent et surtout elles continuent. Le succès ne réside pas dans l'évitement des échecs. Il naît de ce refus radical de s'arrêter. C'est une posture intérieure, un engagement à ne pas céder à la facilité quand les résultats se font attendre. Car il y aura toujours cette tentation de tout abandonner lorsque le progrès semble invisible, lorsque l'effort paraît vain, lorsque la fatigue s'accumule et que les récompenses tardent à venir. Et c'est là que la discipline se révèle. Pas pour chercher une gratification immédiate, mais pour rester fidèle au processus. Même quand rien ne bouge à l'extérieur, quelque chose se transforme à l'intérieur. Même si tu ne le vois pas encore, ta croissance est en marche, lente mais réelle, silencieuse mais profonde. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui avancent sans douleur. Ce sont ceux qui refusent de laisser la douleur les arrêter. Ce sont ceux qui entendent leurs doutes, mais ne les laissent pas commander. Ce sont ceux qui, même épuisés, se tiennent debout, parce qu'ils savent que chaque revers cache une graine de puissance, et que la discipline, elle, transforme la chute en fondation. Le succès n'est pas une question de chance. Ce n'est pas non plus une récompense réservée aux plus intelligents, aux plus talentueux ou aux mieux entourés. Ces éléments peuvent aider bien sûr, mais ils ne sont pas la clé. Le véritable moteur de la réussite, c'est cette capacité farouche à continuer quand plus rien ne semble avancer. C'est ce choix conscient de rester engagé quand tout autour de toi invite à l'abandon. C'est ce refus de céder quand la motivation s'est envolée. C'est cette force d'agir même dans le noir, même dans le silence, même quand les résultats restent invisibles. Derrière chaque grande victoire, chaque entreprise prospère, chaque transformation radicale, il y a une force commune, la discipline. Cette rigueur silencieuse qui pousse à continuer, à construire, à corriger, à recommencer. Trop de gens surestiment ce que les autres ont et sous-estiment ce qu'eux-mêmes peuvent créer avec de la constance. Ils s'imaginent que ceux qui réussissent sont différents, qu'ils ont reçu quelque chose de spécial. Mais la réalité est autre. Ceux qui brillent ont simplement refusé de lâcher. Ils se sont montrés, chaque jour, même quand c'était dur, même quand personne ne les applaudissait. Ils ont posé une brique de plus, encore et encore, jusqu'à bâtir un mur que d'autres appelleront chance. Alors, pose-toi cette question. Que veux-tu dans 5 ans? Une carrière florissante? Une liberté financière? Une santé renforcée? Des relations épanouies? Tout cela n'arrivera pas par miracle. Ce seront les conséquences directes de tes choix d'aujourd'hui, répétés demain et poursuivis chaque jour. Chaque décision compte, même la plus infime, car ce sont ces petits choix apparemment insignifiants qui, accumulés, sculptent ton futur. Lorsque tu choisis de sauter une séance,
de céder à la distraction, de remettre à demain ce qui t'appelle aujourd'hui, cela peut sembler anodin, mais ce sont des graines semées. Et un jour, tu récolteras ce que tu as planté. À l'inverse, chaque bon choix compte aussi. Chaque moment où tu décides de rester concentré, de t'accrocher, de faire ce qui est difficile au lieu de ce qui est confortable. Chaque geste comme celui-là te rapproche un peu plus de ce que tu veux vraiment. C'est la somme de ces décisions quotidiennes qui construit ta réalité future. Le succès n'est pas une explosion soudaine, c'est une ascension silencieuse. Il se cache dans ta capacité à dire non quand personne ne te regarde. Il grandit dans ces instants où tu choisis l'effort plutôt que l'abandon. Il se forge dans ta constance. Et un jour, ce que tu viseras comme discipline deviendra ta normalité. Trop attendre la motivation pour passer à l'action. Mais la motivation est instable, parfois présente, parfois absente. La discipline, elle, ne dépend pas de ton humeur. C'est une force intérieure qui te pousse à avancer, qu'il pleuve ou qu'il vente dans ton esprit. Ceux qui réussissent ne sont pas toujours motivés, mais ils sont déterminés. Ils n'attendent pas d'avoir envie. Ils font ce qu'il y a à faire, qu'ils le sentent ou non. Ils ont compris que chaque instant de discipline est un investissement dans leur avenir. Alors rappelle-toi ceci, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as seulement besoin d'être cohérent. Et cette cohérence, jour après jour, transformera ce qui semblait impossible en quelque chose d'inévitable. Il y aura des jours où tu n'avanceras pas, des jours où tes efforts sembleront vains, où chaque action paraîtra inutile. Tu auras l'impression de faire tout ce qu'il faut, sans résultat. Et c'est là, dans ce silence lourd, dans cette attente frustrante, que beaucoup s'écroulent. Pas parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'ils attendent que tout soit parfait pour continuer. Ces jours-là sont un test, une épreuve silencieuse qui révèle la vraie nature de ta force intérieure. Et c'est ici que la discipline devient une flamme dans la nuit, pas parce qu'elle promet des résultats immédiats, mais parce qu'elle garde en toi la foi dans le processus, même quand rien ne bouge. La croissance est souvent invisible. Elle opère en profondeur, discrète mais réelle. Tu ne la vois pas, mais elle agit. Chaque action que tu poses dans l'obscurité prépare un changement que tu finiras par voir éclore. Ce n'est pas la douleur qui te brise, c'est l'abandon de ta constance qui t'éloigne de ce que tu veux construire. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui traversent la vie sans obstacle. Ce sont ceux qui avancent, même quand tout leur dit de s'arrêter. Ceux qui entendent le doute, mais choisissent d'écouter leur engagement. Ceux qui, même à bout de souffle, posent un pas de plus. Le succès ne naît pas dans les jours faciles. Il se forge dans les instants difficiles, quand tu décides de rester debout au milieu du chaos. Ce n'est pas la facilité qui distingue les grands, c'est leur ténacité face à l'adversité. Et chaque fois que tu continues malgré le vide, malgré l'absence de résultats, tu deviens plus fort que la veille. Les personnes les plus disciplinées au monde ne sont pas celles qui ont évité l'échec. Ce sont celles qui ont goûté plus souvent que les autres n'ont osé tenter. Là où certains voient un mur, elles voient un miroir. Un reflet de ce qu'il faut renforcer, ajuster, réinventer. L'échec ne les a pas brisés. Il les a affinés. Il a révélé leur ténacité. Chaque chute a été une leçon. Chaque erreur, un tremplin. Elles n'ont pas fui leur défaite. Elles les ont regardées en face. Et elles s'en sont servies pour devenir meilleures. La majorité abandonne après quelques revers. Pas parce qu'elle est incapable, mais parce qu'elle pense que l'échec est un signal d'arrêt. Alors qu'en vérité, il est un appel à recommencer autrement, à reprendre avec plus de clarté, plus de maîtrise, plus d'humilité. Ceux qui réussissent transforment leurs échecs en énergie. Ils n'attendent pas de ne plus tomber pour avancer. Ils tombent, encore et encore, mais ils se relèvent à chaque fois avec un mental affûté. Ils n'accumulent pas seulement des tentatives, ils accumulent des preuves de leur résilience. Chaque défi est un terrain d'entraînement, chaque revers un test de volonté. Et chaque fois que tu refuses d'abandonner, tu gravis une marche invisible. Tu avances, même si personne ne le voit. Tu gagnes, même si le monde croit que tu perds. La réussite ne consiste pas à éviter les coups, elle consiste à les encaisser sans plier, à les utiliser comme carburant. Elle n'est pas le fruit d'un parcours sans faute, mais d'une discipline qui refuse de céder, même dans les pires moments. Souviens-toi de ces moments où tu t'es promis de changer. Tu t'étais dit,
Je vais me lever plus tôt. Tu avais juré que tu resterais concentré. Tu avais décidé d'en finir avec tes vieilles habitudes. Mais voilà, la routine a repris le dessus. Les anciennes failles se sont réinfiltrées et te voilà de nouveau enfermé dans ce cycle qui n'en finit pas. Tu regardes autour de toi et tu demandes pourquoi rien ne bouge. Pourquoi, malgré mes bonnes intentions, tout reste figé. Tu ressens une frustration sourde. Tu sais ce que tu veux. Tu sais où tu veux aller. Mais il y a cette barrière invisible, cette force sournoise qui te freine. Ce ne sont pas tes capacités qui te manquent. Ce n'est pas la motivation non plus. C'est l'ancrage, la discipline. Car sans elle, les promesses que tu te fais à toi-même deviennent des souvenirs douloureux au lieu de devenir des fondations solides. Et c'est là que tu dois être honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu dit que tu allais changer sans jamais te tenir à ce que tu as déclaré? Ce n'est pas un reproche, c'est un réveil, car tu peux recommencer. Tu peux rétablir ce lien sacré avec toi-même. La discipline, c'est pas de ne jamais tomber. C'est d'honorer chaque engagement que tu fais, surtout ceux que personne n'entend. Chaque fois que tu respectes une promesse envers toi-même, tu redeviens digne de ta propre confiance. Et cette confiance est la base de tout, de ton énergie, de ton alignement, de ta force intérieure. Parce qu'au fond, la plus belle des victoires, ce n'est pas celle que les autres applaudissent. C'est celle où tu peux regarder en face et dire « Cette fois, je suis allé jusqu'au bout ». Ce que tu fais chaque jour t'influence bien plus que ce que tu fais de temps en temps. Les grandes transformations ne naissent pas d'un moment spectaculaire, mais d'une série de petits choix répétés jusqu'à devenir des automatismes. La discipline, quand elle est pratiquée assez souvent, cesse d'être un effort, elle devient une habitude. Et les habitudes, elles, façonnent ton identité. Chaque fois que tu choisis de te concentrer au lieu de te distraire, tu redessines ta trajectoire. Chaque moment où tu décides d'avancer malgré le doute inscrit une nouvelle ligne dans ton histoire. Les personnes disciplinées ne se battent pas éternellement contre elles-mêmes. Elles installent des routines, elles réduisent la friction, elles créent un environnement où l'effort devient naturel. Elles savent que l'on ne devient pas fort par hasard. On devient fort par répétition. On devient constant en multipliant les petites victoires. Et au fil du temps, ce qui semblait autrefois exigeant devient instinctif. Ce qui paraissait difficile devient fluide. Ce qui était une lutte devient un rythme. Ta discipline, elle grandit dans les moments simples. Éteindre ton téléphone pour te concentrer, terminer ce que tu as commencé, dire non à une sortie pour dire oui à ta mission. Ces actes silencieux construisent une version de toi que tu ne reconnaîtras peut-être pas immédiatement, mais que tu seras fier de rencontrer. Et un jour, ce que les autres appelleront discipline, toi, tu l'appelleras juste ta manière d'être. Tu n'auras plus besoin de forcer. Tu agiras naturellement, parce que tu seras devenu cette personne qui agit malgré tout. Celle qui s'aligne avec sa vision, celle qui marche avec puissance, non par chance, mais par choix. Ton avenir ne se fabrique pas dans un éclair de génie, ni dans un moment d'extase soudaine. Il se bâtit à travers les décisions que tu prends chaque jour, surtout celles qui semblent insignifiantes. Chaque action que tu choisis aujourd'hui t'emmène soit vers la vie que tu désires, soit t'en éloigne. Sauter une séance d'entraînement, remettre une tâche essentielle à demain. Laisser les distractions s'infiltrer encore une fois dans ton temps sacré. Ces petits écarts paraissent inoffensifs, mais ils s'accumulent. Et un jour, tu te réveilles avec un retard que tu ne comprends même pas. À l'inverse, chaque bonne décision est une avancée. Chaque fois que tu choisis l'effort au lieu de la facilité, tu gagnes en maîtrise. Chaque fois que tu refuses de reculer, même un peu, tu confirmes que ton avenir t'importe plus que ton confort du moment. C'est cette accumulation silencieuse qui transforme une direction. Et tu sais ce que les autres appelleront ça? De la chance, du talent, une faveur divine. Mais toi, tu sauras que c'était des choix, tes choix. Posés jour après jour dans l'ombre, sans bruit, sans validation immédiate. C'est ça, la vraie puissance. Alors oui, avant d'agir, beaucoup attendent un grand déclic. Mais c'est une erreur. La discipline ne vient pas de l'émotion. Elle se construit dans l'engagement. Elle ne dépend pas de l'inspiration du jour, mais de la constance du lendemain. Ce sont ces gestes, répétés encore et encore, qui créent une trajectoire solide. Tu veux changer ta vie? Ne cherche pas de miracle. Choisis mieux.
Agis mieux. Répète ces choix jusqu'à ce qu'ils deviennent toi. Et tu verras, ton monde changera sans que tu aies besoin de le forcer.